On parle d'amour sur ce plateau parce qu'on est en pleine semaine de l'amour. Et Blakoya n'y croit pas. Pourtant, on a eu des couples ici qui ont plus de 10 ans sur le plateau. De toute façon, le temps, la vérité de l'histoire. Alors, on fustige un peu l'amour alors qu'on est avec un auteur-compositeur qui écrit l'amour, qui chante l'amour, qui compose l'amour. Et c'est Martino Ngalet. Bonsoir. Merci, je suis très content d'être là. Bonsoir à vous tous qui êtes là sur le plateau. Et je profite de cette occasion pour vous témoigner une fois de plus ma gratitude pour cette invitation, pour cette énième invitation. Et je profite également pour saluer les téléspectateurs qui sont là en ce moment. Je suis hyper content d'être là. En plus, avec la semaine de l'amour. Oui. C'est pas encore entré. Oui, Martino, c'est comment? On est là. Il n'y a que les amoureux qui répondent bien. Laisse-moi lui dire 2 mots. Je voulais te toucher 2 mots depuis. Toucher, hein? Ah oui, Dieu merci, tu es là. Tu me dis que tu n'as jamais trouvé un défaut chez une femme. Tu es toujours en train de dire comment est-ce que les femmes sont bien. C'est la première fois qu'il fait ça. Laissez-moi parler, je ne suis pas content du tout. Il faut que je lui dise ça. Mais la chanson, quand il ne t'a pas parlé. Je ne t'ai pas posé une question, je parle. C'est grave. Tu t'es comporté comme si tu étais un ennemi vis-à-dire de nous les hommes. Vous qui? Nous avons une solidarité masculine, mais là tu es contre nous. C'est quelle solidarité? Qu'est-ce qui peut justifier que tu n'aies jamais fait une belle chanson pour dire que l'homme c'est le centre de la vie de la femme? Cathy, c'est ma copine, je croyais que j'étais propriétaire. Pourtant, non, je ne suis pas Non, désolé, je demande pardon, Martino. Voilà. En fait, Martino, pour la petite histoire, le jour où quelqu'un a dit que le Marcos était mort, je lui ai dit que je te comprends, c'est parce que tu n'écoutes pas Martino. Mais comme toi, tu n'as pas écouté Cathy, tu viens me dire. Non, tu sais, on a dit que tu venais. J'ai dit, mais le type, s'il nous fait les chansons qui nous sucrent le cœur, je sais pas que la s'il nous offrit quoi pour lui montrer que vraiment on avait lui, donc je me suis battu. Tu t'es battu, mais le principe est grand. Oui, attends, vas-y, tu vas aller je traverse. Oui. Je me suis battu, hein, Martino. Il s'est battu. J'ai dit qu'il peut trouver quoi qui va sucrer aussi un peu ton cœur. Et tu as trouvé quoi? Donc, Et ça. Deux têtes. Oui, parce qu'il est comme un jumeau. Sa qualité de chanson. J'adore ça, c'est l'un de mes fruits préférés. Oh là là. On a ton reçu. Tu ne déranges pas. Merci infiniment. Voilà, Joe, merci pour ce que tu nous offres. Et j'ai la première. Alors, Martino, tu as certainement grandi au milieu d'artistes. Tu as ton grand frère, ta grande sœur. Qu'est-ce que tu gardes donc de cette enfance au cœur de la musique? Oui, carrément, quoi. Tu as grandi dedans? Disons que, étant né avec, avec la musique dans l'âme, c'est vrai, au départ, c'était pas facile, parce que pendant mon adolescence, je n'ai jamais songé à faire la musique, ni même d'en faire une carrière. Mais sauf que je chantais beaucoup, j'écoutais mes aînés, surtout Benji qui était à cette époque-là, d'ailleurs je pense c'est l'un des plus doués de la famille parce que à 15-18 ans, il composait déjà de très belles chansons et je le voyais comme une superstar. Et je pense que quelque part, il m'a influencé et je grandis dans cette mouvance-là au fur et à mesure que les années avançaient. Je prenais goût petit à petit, mais tu sais, lorsque vous avez une mission, tôt ou tard, ça va se ressentir et je pense que c'est ce qui est mon cas. Par la suite, tout s'est dévoilé, j'ai pris vraiment goût, la musique est entrée et ça m'a permis de ressortir le talent que Dieu m'a donné. Mais tu te disais pas, je peux laisser mon grand frère dans la musique et travailler dans un bureau, être un patron. Tu te voyais pas comme ça? J'avais peut-être le choix. Mais à cet moment, la musique m'a complètement volé. Oh là là, la musique, tu as volé. Tu as carrément volé notre cher Martino. Hein? Alors Martino Ngalet, je vais te poser une question d'utilité publique. Yaoundé te regarde. Il faut savoir que la vie de la nation en dépend. La question est capitale. Ta réponse doit vraiment tenir compte de tous ces aspects-là. Alors, tu as fait tes classes dans les cabarets. Dis-nous, qu'est-ce qui t'a aidé à te parfaire dans le chant et surtout dans tes compositions? C'est le travail de tous les jours. La répétition, c'est
le nœud même de l'excellence. Quelqu'un l'a dit, pour ne pas le citer, Richard Bonnat. Et je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Mais au-delà de ça, au-delà du talent, au-delà du travail, j'ai intégré l'école de la musique qu'on appelle la Zep Swangers Academy en 2002-2003. C'est une école qui m'a permis de me performer parce que je faisais la musique de façon naturelle sans savoir ce que je faisais théoriquement parlant. Oui. Et cette école m'a vraiment permis de savoir ce que je faisais, les accords, la progression harmonique, comment agencer les phrasés et tout et tout. Et c'est vrai que je me suis spécialisé là-dedans en tant que bassiste, mais ça m'a permis également parce que il n'y a pas que la basse, c'est la musique en général qu'on y apprend. Et puis, bon voilà. Donc il n'y a pas que... J'ai beaucoup appris, voilà, autant de choses qui m'ont permis de forger mon talent. C'est-à-dire que trop de travail, beaucoup de travail, et cette école de musique qui m'a vraiment ouvert l'esprit. Yes. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour faire un clin d'œil au père fondateur, Zepson Pini, qui est du côté de Paris. Ah, super, super. Oui. Tu as beaucoup appris auprès des grands. D'ailleurs, ta gestion artistique n'est pas très différente des personnes avec qui tu as vraiment évolué. Comment est-ce que tu fais ce choix artistique? J'ai pas bien compris la question. En fait, tu as appris au milieu des grands. Oui. Et ta voix artistique, vraiment, ça ressemble pleinement à ces grands que tu as côtoyés pendant que tu évoluais. On ressent bien Comment les est-ce que tu as influences, fait ton oui. choix? Comment tu as fait le choix de ta voix artistique? Le choix est venu tout naturellement. C'est vrai que lorsque je faisais le cours de musique qui était typiquement jazz d'ailleurs, hein, je voulais faire la différence entre mes aînés, Benji et Claudia, pour ne pas chanter typiquement dans le Makossa. Mais vous savez, étant bercé longuement par le Makossa, c'était obligé, je ne pouvais pas échapper. Mais vous savez, on ne peut pas se passer de l'influence. Moi, j'ai par exemple mon mentor, Koto Baspe à son nom, qui m'a fasciné de par son immense talent. Mais je pense également que il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. J'ai pris un peu de part et d'autre pour apporter un peu plus dans mon talent. Avec l'évolution de la musique aujourd'hui et le potentiel que tu as, ne t'arrive-t-il pas de penser que tu pourrais mieux affiner encore ta direction artistique? Est-ce que tu penses que c'est celle dans laquelle tu es aujourd'hui où tu t'exprimes le mieux? Est-ce que tu ne penses pas qu'il y ait des choses peut-être à revoir autour de ta voix artistique? Oui, je suis mendiant d'une perpétuelle évolution. J'ai envie de m'éclater, de faire... d'expérimenter autre chose. Oui. Pourquoi pas? Je ne suis pas figé dans une seule Donc tu direction. penses qu'il y a d'autres choses Je pense bien, c'est d'ailleurs mon souci de tous les jours, d'explorer d'autres horizons, d'autres styles. Tu as besoin de quoi pour ça? Qu'est-ce qui te ferait plaisir pour que tu explores Par exemple, travailler avec d'autres personnes, ça va me permettre, n'est-ce pas, de sortir de ce cadre dans lequel je travaille avec les mêmes personnes, sortir avec d'autres personnes qui ont d'autres expériences. Parce que je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, la musique, il faut collaborer. Est-ce que tu as déjà travaillé pour ça? Est-ce que tu as déjà commencé des... Oui, je me force d'ailleurs. Hein. Oui. D'ailleurs, lorsque je sortais mon 4e album, je voulais absolument travailler avec quelqu'un comme Salatiel. Oui. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais ça m'a permis également de travailler avec quelqu'un comme Dynastie Le Tigre, avec qui j'ai fait une chanson en duo, qui n'est pas encore promue du tout. Et donc... c'est des expériences que tu aimerais multiplier. Oui, tout à fait, parce que je pense que la musique, on ne doit pas être figé dans la musique, on doit rester ouvert pour explorer d'autres Mais Martino, je dis à Martino, de temps en temps, quand tu regardes comment les gars de la musique, de maintenant la musique urbaine là, ils voyagent, ils font le tour du monde, tu ne te dis pas que peut-être il faut que je mette le Makossa dans le sac, je me mets dans le style. Très bonne question. Actuel. Je pense à ça tout le temps, pas forcément abandonner le Makossa, mais pourquoi pas le moderniser, le rendre plus fun. Oui, apporter, parce que nous les makossistes, entre guillemets, on est trop conservateurs. Et c'est un défaut. Ça, je préfère le dire ici. C'est un défaut. Nous devons être de plus en plus ouverts à d'autres trucs, d'autres rythmes, d'autres sonorités qui puissent apporter
quelque chose dans le Makossa sans toutefois se déraciner. Oui, se déraciner. Parce que quand on écoute tous ces jeunes Ils ont commencé à mettre oui, voilà. Le Cohen a des chansons où on ressent la basse B et tout ça, les mélodies qui tendent vers le Makossa. Mais moderniser avec des couleurs d'aujourd'hui, ça, j'y pense tous les jours et je pense que je suis les albums à venir vous diront. Oh là là. Alors, avant ma question, Martino, parle de tes compositions. Quelle est la chanson, d'après toi, qui t'a demandé le plus de travail? Ah oui, ça c'est une très bonne question. Hein. C'est vrai que je prends, c'est vrai que toutes mes chansons me prennent beaucoup de temps parce que je ne travaille pas mes chansons en 1-2 semaines ou un mois. Par exemple, toi, pour le TNT, je l'ai arrangé presque pendant 2 ans. 2 ans. Wow. Oui, toi, pour le TNT, cette chanson n'est pas sucrée pour rien. C'est ça, le J'ai pris travail. du temps, les ingrédients et tout. Je pense que oui, c'est l'une des chansons qui m'a pris vraiment à ce temps. Oui. Est-ce que tu as un rituel particulier que tu fais avant d'écrire ou de composer? Il parle banga. Non, je pense que c'est quelque chose qui est inné et généralement mes inspirations viennent tard dans la nuit, à partir de minuit, quand tout est calme. Oui, je parle, à ce moment les esprits me parlent. Mais à tout moment, il n'y a pas que ce moment-là, mais je pense que ce moment est beaucoup plus spécifique pour moi, propice même pour moi, parce que tout est calme et c'est un moment où les esprits vraiment communiquent. Est-ce que souvent tu n'en veux pas à Dieu en disant que mais avec tout ce que tu as fait là, tu n'as pas encore le succès que tu mérites? Mais tu dis pas souvent ça quand tu Bon, le succès aussi, ce n'est pas que le talent, et c'est ce que j'expliquais ici même à M. Jeannot Ekwala et à son fils. Le problème qu'on a avec les jeunes du Makossa, par exemple, qui ont grandi là-dedans, c'est qu'ils continuent à faire comme les anciens, alors qu'on est en 2025. Exactement. Donc il y a des choses à faire aujourd'hui quand on a un titre ou deux. Il y a un travail sur le digital à faire, il y a un travail sur son image à faire, on doit entendre parler de toi même si c'est des personnes. Raison pour laquelle nous devons être accompagnés d'une équipe vraiment sérieuse. Sérieuse, oui. Parce qu'on ne peut pas être musicien, auteur, compositeur, arrangeur et chercher les spectacles et tout et tout. Je voudrais dire que, pour répondre à ma façon, moi je vis essentiellement de la musique. Rares sont des collègues qui vivent essentiellement de la musique. Je ne sais pas faire autre chose. Je paye mon loyer, je suis à l'abri du besoin. C'est vrai, la musique ne me paye pas à ma juste valeur. Ça, c'est un fait. Mais je peux te dire que je trouve mon compte et je suis fier de ce que Dieu me donne tout le temps parce que je sais que quand je regarde le miroir ou quand je regarde derrière moi, je vois ceux qui veulent être comme moi, malgré le talent, mais... Oui, chacun, mais bien sûr, chacun a quelque chose. Donc, je me contente de ce que Dieu me donne. Oui. Tout en rêvant grand. Oui, exactement. Alors, après Tonomba, il y a un mois, tu nous proposes donc Malobé. Malobé, de quoi est-ce que ça parle? De quoi parles-tu? Aïe, aïe, aïe. Malobé, c'est une chanson qui est sortie en 2012, au même titre que Cathy, mais que les gens n'ont pas dégusté parce que les gens... Est-ce qu'on l'avait déjà donné à la population sur les réseaux? C'est une chanson... Bon, c'est vrai. C'est ça que ça fait un mois que vous l'avez mis sur les réseaux. Oui. Pourquoi? Oui, j'ai estimé qu'à cette époque, les réseaux sociaux... c'était pas encore... Ah, c'est pour ça que tu l'as remis. Voilà, c'est pour ça que je l'ai actualisé à travers cet audio que j'ai balancé dans les réseaux sociaux. Vous voyez donc le rapprochement avec... Ça, je venais fraîchement de sortir de la ZFS Academy. Vous voyez, les sonorités sont vraiment jazz et tout. Donc, c'est une chanson qui parle de quelqu'un qui a l'habitude de faire des prêts, c'est-à-dire qu'il demande... Il emprunte. Oui, il emprunte, voilà, donc il emprunte, autant pour moi, merci, il emprunte, mais il ne paye jamais ses dettes. Ses dettes. On les connaît. Il en a... Nous, on les connaît ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de choses sont passées au point où il a pris la mort. Juste à cause, parce qu'il fuyait, il changeait de route à chaque fois que il est arrivé, voilà. Donc, il a été percuté par une voiture qu'il a connue parce qu'il déviait. Il était en fuite. Il évitait le chemin qui menait vers la personne avec qui... Elle devait remettre son argent. Pardon? Oui. La personne à qui il devait l'argent. Oui, tout à fait, c'est ça. Mais c'est quoi la leçon derrière? Je veux dire, c'est toujours d'être honnête. Tu n'as pas compris la leçon. Disons que j'ai observé un fait. Quand on parle de quelqu'un qui fuit ses dettes, ça veut dire qu'on ne veut pas qu'il fuit ses dettes. Bac les dos des gens. J'ai observé ce fait de société et ça m'a
dit, ben, pourquoi pas. Et puis comme la mélodie et la cellule rythmique dans le chant cadrait beaucoup avec les arrangements que j'étais en train de faire et l'esprit que je donnais à la chanson, parce que je ne pourrais pas faire forcément une chanson toi moi pour l'éternité avec ces mêmes sonorités. Du coup, il faut changer de thématique, il faut changer de tessiture, tout ça. Donc, Tu appelles la c'est cellule bien. rythmique, non? S'il vous plaît, Ça, c'est les termes techniques. on va pas passer le temps là-dessus. Waouh, c'est mon artiste, ça c'est Jenny Charlie qui le dit, que le Seigneur veille sur vous et vous protège. J'aime trop sa musique. Longue vie à vous, Martine Ongalet. Il y a Balbin Djegue, courage à lui, il chante très bien vraiment. Et il y a Félicia, il connaît la musique. Et il y a N Abain qui t'envoie des cœurs. Oh là là! On est en compagnie de Martine Ongalet! Martine, on a un thème comme d'habitude. On a un thème comme d'habitude au sein de notre émission. Et le thème de ce soir, c'est abandonner la médecine moderne pour la médecine traditionnelle. Vous comprenez qu'on le fasse ou vous ne comprenez pas? On a posé la question à quelques personnes déjà dans les rues de Douala, mais sur notre page, il y a également quelques avis. Alors, Ernestine. Alors, il y a quelques avis. On va commencer par Jenny Charlie. C'est comment? On est là. Alors, abandonner la médecine moderne pour la médecine traditionnelle, je dirais non. Chacune d'elles a sa place, vu que ma fille était malade. C'est seulement traditionnellement qu'elle a trouvé la guérison. Et pour la remonter très rapidement, il fallait la médecine moderne. Voilà. Abouka Abdou Oumar. Tout dépend du contexte dans lequel on se trouve. Si on peut valoriser l'approche de la médecine traditionnelle avec le bon dosage des ingrédients, pourquoi pas? Peut-être un dernier message. Babine Dengue. Vu le nombre de décès qui ne fait que grandir de jour en jour dans nos hôpitaux, je comprends et je vais même adapter la médecine traditionnelle. Pétale bleue, les deux fonctionnent ensemble. Il n'est pas possible d'abandonner un et surtout que les ressources sont différentes. Voilà. Ben oui, ben merci. Beaucoup de messages en tout cas. Beaucoup de messages et merci à vous. D'autres personnes ont donné leur avis dans les rues de Douala. Ernestine, tu y étais? Avec le concours d'Armand Pagnard. Armand Pagnard et toi? Je ne peux pas être carré sur les bords parce que chacun sait ce qu'il ressent. Quand il s'agit de maladies, les douleurs sont différentes. Je peux prendre une décision d'interrompre mes soins médicaux parce que je me dis, je ne trouve pas peut-être un apaisement. Je ne suis pas, au bout de 3 mois peut-être, rien n'avance, il n'y a pas d'amélioration. Et qu'on me propose, parce que déjà là, je suis dans une position où je déprime. Je souhaite quelque chose, je souhaite un soulagement. Je voudrais me sortir d'affaires. Et quand on me propose peut-être que quelque part là-bas, on soigne avec les herbes et c'est efficace, je vais essayer. C'est pas que je mets tous mes espoirs, mais j'essaye parce que je veux forcément guérir. Je suis malade, je veux guérir. Si je ne trouve pas guérison à la médecine moderne, je vais recourir à la médecine traditionnelle parce que la science a prouvé que non seulement les médicaments qui sont fabriqués, la plupart viennent des plantes traditionnelles. Du coup, je n'aurais pas à m'inquiéter à aller vers le traditionnel pour me soigner. La médecine moderne, c'est la médecine indiquée pour un être humain. Mais cependant, il ne faut pas perdre de vue que la médecine traditionnelle a aussi sa place. On a tous vu des cas où ça a été impossible à la médecine moderne et la médecine traditionnelle a pu gérer la situation. Donc, l'une des deux n'est pas abandonnée. Parce que chacun trouve son compte dans les deux médecines pratiquement. Déjà, en tant que Bantou, on a toujours tendance à croire que la médecine traditionnelle est la meilleure. Mais il y a certains cas qui ont prouvé que les choses des Blancs, là, c'est très important pour nous. Déjà, la médecine traditionnelle est limitée à certains niveaux, d'où la médecine moderne prend le relais. Donc, les deux ont leur place dans la société. Certains trouvent leur compte dans la médecine traditionnelle, d'autres dans la médecine moderne, mais il a toujours été prouvé que tout compte fait, on va d'abord dans la médecine moderne avant de venir finir dans la médecine traditionnelle. Déjà, je pense qu'à la base, on a des racines qui est déjà la tradition. On vient de quelque part, on a des lignées généalogiques. Ça fait en sorte qu'à ce niveau, je vais écouter la voix qui me vient au fond de moi. Si c'est la traditionnelle, que la médecine moderne que je dois abandonner pour la traditionnelle, je vais à la traditionnelle. Mais le Seigneur, lui seul, saura parce qu'il a dit dans sa parole lui-même qu'à lui, la terre et tout ce qu'il possède et le monde et tout ce qui habite.
Même le paludisme, tout le monde l'a un peu quand même, Oui. dès que tu es dans une zone comme la nôtre. Ouais. Maintenant, naturellement, avec les moustiques et tout ça, ça évolue. On est toujours sur le sujet, ne vous inquiétez pas. On parle de la médecine moderne, de la médecine traditionnelle. Beaucoup parlent de la typhoïde, où naturellement, beaucoup sont allés dans la médecine traditionnelle, celle des plantes pour guérir. Même le paludisme, certains, mais des fois, le paludisme ou la typhoïde, c'est tellement fort que les plantes n'ont pas le temps d'arriver. Et c'est ça le truc. C'est pour ça que des fois, on prend les deux. Et je pense qu'en écoutant l'avis de notre expert, on aura plus d'informations à ce sujet. Docteur Charles on peut juste Hobson. dire ce qu'on pense, mais en vérité, c'est souvent bien de parler avec des personnes ressources. Et ça va être le cas là, tout de suite, avec le docteur Charles Hobson, qui est médecin orthomoléculaire, mais il est aussi naturopathe. On l'écoute. Tout d'abord, il faut savoir que selon l'OMS, près de 80% de toutes les populations du monde choisissent la médecine traditionnelle comme premier choix. Donc, il s'agit ici d'un problème d'accès facile aux soins. Si vous avez les maux de tête que vous vous trouvez dans un village ou alors dans un lieu qui est inaccessible, c'est mieux de concocter une plante plutôt que d'aller vers le médecin qui va se retrouver à des milliers, peut-être à des centaines de kilomètres de là où vous êtes. Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque médecine? En ce qui concerne la médecine moderne, les avantages sont les suivants. Vous avez une sorte d'approche immédiate parce que vous avez une situation de crise, une situation d'urgence. Il faut, pendant que vous êtes dans une urgence, opter pour une médecine moderne qui peut sauver les vies immédiatement. Mais en ce qui concerne les limites, la médecine moderne n'a pas la capacité de soigner certaines maladies. C'est juste une approche parce que le corps humain est la plus grande pharmacie au monde et la médecine moderne a tendance à avoir recours aux molécules qui sont humainement créées, qui sont des molécules de laboratoire, les molécules de synthèse, plutôt que les molécules biologiquement correctes. Les médecines sont complémentaires en quelque sorte. Si vous êtes dans une situation d'urgence, il est préférable d'opter pour la médecine moderne. Si vous voulez avoir une sorte de vision à long terme de maintenance de la santé, c'est la médecine traditionnelle qui sera votre premier choix, votre meilleur choix. Oui, certainement qu'il y a des cas où la médecine traditionnelle peut être dangereuse si elle est utilisée seule. Parce que la personne qui administre la médecine traditionnelle doit être formée. Elle doit avoir des connaissances et elle doit savoir quelle est la procédure à utiliser pour ne pas laisser le patient tomber dans les travers. C'est dit, hein? Voilà, tout est dit, vous avez compris, je l'espère, sur, par exemple, une difficulté de santé très longue. La médecine traditionnelle est plus appropriée, surtout si vous n'êtes pas dans l'urgence. Pour la prévention aussi, la médecine traditionnelle est privilégiée. Mais dès qu'il s'agit d'une maladie d'un certain niveau et de stade, il faut quand même avoir recours à la médecine moderne. Et on l'a bien écouté, il y a des personnes qui mettent une médecine de côté, mais lui, il conseille de ne pas mettre
une médecine de côté. Il faut jumeler les voilà, deux. d'utiliser les deux. On regarde le sondage et on a 100% de personnes qui ne comprennent pas pourquoi on abandonne une pour l'autre. Exactement. ouais, c'est pas vraiment possible. bien, hein. Donc voilà. Super. On Et les on a les juge. raisons. Oui, les raisons sont celles qu'on a citées tout à l'heure. Ici, ils ont dit que les deux ont leur place. Choisir l'une ou l'autre pourrait donc être limité et surtout que le recours aux deux médecines laisse plus de chances de trouver la guérison. Voilà. Il fallait faire un featuring. En fait, on est en compagnie de Martine Ongalé. Et là, on va rapidement faire une... Ah oui, on s'arrête avec Henrik. Avec ça se fait ou ça se fait pas. Tu vas utiliser ton ardoise, hein, mon cher. On va écrire. Et tu vas écouter la situation. Oui, tu vas écrire. Tu l'écoutes et tu nous dis si ça se fait ou si ça ne se fait pas. On écoute Henrik. Hello, salut à tous. Ça se fait ou ça ne se fait pas? Régner sa famille par amour. Vous répondez par ça se fait ou ça ne se fait pas sur les Adoas. À demain. Ah, on n'a pas entendu. On n'a pas entendu. Pardon, remettez. Hello, salut à tous. Ça se fait ou ça ne se fait pas? Régner sa famille par amour. Vous répondez par ça se fait ou ça ne se fait pas sur les Adoas. À demain. Hello, salut à tous. Ça se fait ou ça ne se fait pas? Régner sa famille par amour. Vous répondez par ça se fait ou ça ne se fait pas sur les Adoas. À demain. Famille par amour, ça se fait ou ça se fait pas? Bon, ceux qui n'aiment pas n'ont pas de problème pour répondre. Mais oui, non. Si tu as dit que tu ne crois pas en l'amour, maintenant tu réfléchis. C'est dans quel Il n'y a même pas de contexte? réflexion, c'est ta famille d'abord. Mais il faut réfléchir. Oh, comment ça? Tu réfléchis comment quand tu dis que tu veux? Martino montre. Ça ne se fait pas pour Martino. Hey, c'est pas Mais ça possible. va de soi Ça que se fait pas mais peut-être, pour il y a- Ernestine. Il y a des cas. Il y a des cas où ça pourrait se faire. Hein, Joe? Joe, Il y a des cas. Joe, Ça peut ne pas se faire. ça Et toi tu dis ça ne se fait pas. Non, ça se fait pas. Logiquement, ça se fait pas. Logiquement, hein. Oui, logiquement, quand même. Renier sa famille par amour, c'est d'abord qu'on s'est Bon, contradictoire. peut-être que tu aimes Ça peut se faire, quelqu'un, mais si tu estimes que peut-être, tu aimes- elle dit que ça peut se faire. Donc ça se fait. Non, ça peut se faire si c'est un membre de la famille, un seul qui dérange. Vraiment, Non, on a dit la famille, on n'a pas dit un membre. La famille. La famille. Renier sa Ça famille. dépend des circonstances. Mais on a vu des cas comme ça. Il y a des familles, il y a des personnes qui ont renié leur Dans famille. les circonstances. Oui, parce que la famille et sa femme, ça n'allait pas, il peut faire. Ça dépend des circonstances. Ensemble. On fait prendre sa famille et sa famille. Ou l'inverse. Hein. Le jour où il y a une situation dans la famille, il y aura qui derrière lui. Non, il y a des gens qui ont banni leur famille. Mais pour autre chose. Tu pas estimes seulement que par amour. on t'a toujours combattu dans ta famille, comme ça, donc on a Oui. combattu dans ta famille, tu estimes On dit, que, même ouais, quand ouais, t'as- ouais. tu- on dit que tu es sorcier, par Oui. exemple. Il y a plein de choses. Mais oui. Ah oui, il y a des gens Mais si. des personnes qui ont À dit ça. quel On niveau te dit que... intervient l'amour? On dit renier Non, sa amour, famille. on peut dire ouais, par ouais. amour pour quelqu'un, certainement. Par amour. Non, mais attends, moi j'ai une histoire où quelqu'un, il est dans une famille et puis ces choses ne marchent pas et il rencontre l'amour un jour, mais vraiment dans un cadre religieux. Particulier, oui. Oui. Le cadre religieux. Et puis, moi, dans ses enseignements, on lui explique que non, en fait, dans ta famille, c'est... On ne veut pas te laisser Oui, évoluer. voilà, ta famille a pris certains engagements, avec certaines forces, avec ceci, avec cela. Et c'est ça donc, qui dans bloque cette ta vie. condition, ça ne peut pas marcher, tu vois. Donc, à la fois pour l'amour, à la fois l'amour. pour un certain nombre de choses, il y a sa famille. Soit vous vous retrouvez dans Dans cette mon barque-là, église, soit vous vous laissez. laissez. Voilà, il y a des formes. Ah là là, c'était ça se fait ou ça se fait pas. Merci Henrik. Ça nous permet d'aller retrouver les people posts de Haroun. Pour les People Post ce soir, Julia Samantha souhaite une bonne fête de la jeunesse à sa communauté jeune et c'est toute resplendissante, magnifique, vraiment tout ce qui va avec. Que l'ancienne Miss Cameroun a célébré la fête de la jeunesse avec sa communauté, mais elle n'est pas la seule parce que Loco également a souhaité une bonne fête aux jeunes de sa communauté et à travers une petite vidéo, il a fait une création de contenu avec des danseurs, des jeunes danseurs vraiment brillants sur sa prochaine chanson. Et je pense qu'il faut aller regarder la vidéo parce que ça met ces jeunes en lumière et c'est également à l'occasion de la fête de la jeunesse. Pendant ce temps, Ténor, lui, il dit merci infiniment, merci à ses fans qui sont venus lors de son concert le 10 février au stade de Roum de Adja. C'était vraiment magnifique, on peut le voir sur les clichés, ces gens qui étaient nombreux là dans les gradins. Donc, merci Ténor pour ce beau spectacle. Pendant ce temps, Sissoul met le suspense aux lèvres de ses fans. On ne sait pas si c'est une demande en mariage, si c'est un mariage, si c'est un clip, on ne sait pas. Mais vraiment,
les cœurs des filles, les cœurs tremblent actuellement sur les réseaux sociaux. C'est juste que le 13, il nous dira ce qui va se passer. Donc, c'est demain. Également, il y a Just Batunde qui est en pleine campagne de vote. Vous le savez, elle est parmi les 10 finalistes de RFI, du prix de découverte de RFI. Et on espère qu'elle va gagner. Donc, dans sa petite vidéo, elle s'est présentée, elle a présenté le style de musique qu'elle fait et elle demande, elle parle à cœur ouvert à ses fans. Elle demande qu'ils votent nombreux pour qu'elle puisse revenir avec le trophée. Voilà, c'est ça, les people. Bonjour, les people je suis Joyce post. Voilà, vous allez... finaliste du prix découverte RFI. Je viens du Cameroun, le continent, et la musique que je fais s'appelle Afro Soul, qui est une mélange des rythmes africains avec la soul, du rap, le funk, le jazz aussi. Abibaba, papa de papa, flow so covert, MI6 want some tricks on my 6, but I'm a 9 like check, pick up the line, mic check, shoot straight. Yes, on est de retour sur ce plateau et avant de partir, on va retrouver Patricia Keyi. Bonsoir Patricia. Bonsoir. C'est pour Obsession Institute avec un beau modèle à mes côtés. Alors Patricia, rapidement parce qu'on n'a pas de temps, présente-nous Obsession, l'Institut de beauté. On présente Obsession ce soir par nos modèles qui sont là. C'est notre capacité, c'est ce que nous savons faire, des coiffures, de magnifiques coiffures femmes, hommes et enfants également, l'onglerie, les services relaxants, des soins amincissants et tout le reste que je vous invite juste à venir découvrir sur place. Nous sommes à Bali, à la rue des Manguiers, non loin de la pharmacie Gablou. Mais à côté, je voudrais qu'on parle de 3 dates spéciales. Voilà, justement, j'allais te demander, c'est lesquelles les 3 dates spéciales? La première est passée dimanche, le 9, à l'occasion de la célébration de la fête de la jeunesse. Obsession a mis les petits plats dans les grands en permettant aux jeunes talents des différents domaines représentés chez nous de venir participer à un petit concours et repartir avec une grosse cagnotte de jusqu'à 200 000 francs CFA. C'était un merveilleux moment avec de nombreux jeunes qui sont venus montrer ce qu'ils savent faire et pourquoi pas commencer à mettre dans la tête des gens qu'ils existent et qu'on peut leur faire confiance. Ce modèle, alors? Oui. Ce modèle, par exemple, c'est pour la deuxième date. On a notre 14 février qui est dans 2 jours seulement. Il faut se faire magnifiquement belle pour ce jour-là, pour célébrer l'amour avec ceux qu'on aime. Et pour le 14 février, pour des coiffures comme ça, combinées à pas mal d'autres soins, vous avez des packages qui ont été réalisés comme package de la Saint-Valentin. On a également cet autre modèle de l'autre côté, juste magnifique. Vous choisissez si vous êtes plus pour des tresses ou plus pour une perruque, une lace frontale, ou encore si vous êtes plus du genre nappy, naturel comme Patricia, avec vos propres cheveux, on vous fait ce que vous voulez pour le 14 février. Et la date, la dernière, la plus importante, c'est le 3 mars. C'est la date de la prochaine rentrée pour Obsession. Académie, Obsession Professional Academy. Donc vous venez vous inscrire chez nous pour pouvoir apprendre à réaliser tout ce que nous savons faire de beau à Obsession. On va vous dire merci de nous avoir retrouvés sur ce plateau. Merci. Et c'est bien parce qu'on va terminer ensemble. On était en compagnie de Martine Ongalé. Martine Ongalé, juste un mot avant de partir. Je suis content, je voudrais faire un clin d'œil à celui-là même qui me soutient beaucoup. J'ai nommé tonton Émile Mulanguer. C'est quelqu'un qui me soutient beaucoup. Merci beaucoup pour tout. Et j'invite tous mes fans à déguster. Surtout le 14, Merci, bien des choses à vous. On se retrouve demain à 17h. On sera en compagnie de Frida Choco Rosé. Ciao, ciao.